Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur? Je m'appelle Pierre-Henri de la Tour. Enchanté, moi je suis Benoît Royer. Enchanté monsieur Royer. Vous êtes étudiant, monsieur de la Tour? Oui, je suis étudiant. Et vous, monsieur Royer, quelle est votre profession? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. Au revoir, monsieur de la Tour. C'est quoi ton nom? Mon nom? Bah oui, comment tu t'appelles? Prévost. Enfin, mon prénom c'est Julie et mon nom c'est Prévost. Tu es étudiante? Non. Et vous? Et toi? Bah moi, je suis stagiaire. Stagiaire? Bah oui. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Benoît Royer. Oui, Benoît Royer, c'est moi. Je suis français, je suis agent de voyage. Et j'habite ici, aux 4 rues du Cardinal Mercier. C'est chez moi ici. Et maintenant, salut. Au revoir. Alors? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi? C'est un joli prénom, Ingrid. Quelle est votre nationalité? Je suis allemande. Vous êtes allemande. Et vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante et je travaille aussi. Ah bon? Vous êtes mannequin, je suis sûr. C'est vrai, je suis mannequin. Ah, c'est Benoît. Benoît Royer, Pascal Lefebvre, le nouveau locataire. Mais... Il est très sympa, vraiment. Bah oui, mais... Tu es d'accord? Oui. Je suis d'accord. Tu es seule? Oui, Benoît travaille, il est à l'agence de voyage. Mais c'est samedi aujourd'hui. Oui, il travaille aussi le samedi. C'est un garçon sérieux. Tiens, c'est sûrement lui. Il est 6 heures. Salut Benoît, ça va? Oh, ça va bien, toi? Oui, moi aussi. Papa, maman, je vous présente Benoît Royer. Benoît, je te présente ma mère. Bonjour Benoît, je suis heureuse de vous connaître. Et mon père. Bonjour, monsieur. Bonjour Benoît. Enchanté. Excusez-moi. Hein. Il a l'air très gentil. Et le nouveau locataire alors? C'est Pascal son prénom? Oui, c'est ça, il s'appelle Pascal Lefebvre. Et il travaille? Il est comme moi, il cherche du travail. Eh oui, c'est difficile. Il a quel âge? Il a 23 ans. Venez, on visite l'appartement? Voilà ma chambre. Elle est grande et bien rangée. C'est toi la femme de ménage ici? Sûrement pas. Pour ma chambre, d'accord, mais pour le reste... Et pour les repas? C'est toi la cuisinière en chef? Arrête, papa, la cuisine, c'est comme le ménage. Chacun son tour. Elle a raison, homme ou femme, c'est la même chose. Ouais, peut-être, oui. Ici, c'est la chambre de Benoît. Et là, c'est la chambre de Pascal? Oui, c'est sa chambre. Oh! Tu es là, Pascal, excuse-moi. Papa, maman, je vous présente Pascal. Bonjour Pascal, je suis heureuse de vous connaître. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour monsieur. Excusez-nous, hein, continuez votre travail. Ah, la cuisine. Ah, toi tu as faim. Oui, j'ai faim, c'est l'heure. Moi aussi, j'ai faim. Et j'ai soif. On mange ici? Papa, c'est toi le cuisinier en chef aujourd'hui? Oui. Il y a un bon restaurant dans ton quartier? Entrez.
Bonjour. Bonjour Benoît. Nicole, je te présente notre nouveau stagiaire. Il s'appelle Laurent. Laurent, voilà Nicole, la secrétaire de notre service. Bonjour Laurent. Vous n'êtes pas fâché contre Annie, j'espère. Elle est parfois un peu agaçante, mais elle n'est pas méchante. Non, non, pourquoi? Laurent est très patient. C'est une grande qualité pour un stagiaire. Demande à Madame Desport. Bravo Laurent, vous méritez bien votre café. Nicole et Annie sont inséparables. Inséparables. Nous travaillons dans le même bureau, c'est tout. Vous avez des gâteaux? C'est la fête aujourd'hui. Non merci, je n'ai pas faim. Mais si, à votre âge on a besoin de manger. Surtout après une visite de Madame Desport. Merci. Ils sont très bons les gâteaux. Eh oui, le café est bon, les gâteaux sont bons, nous avons des collègues charmantes, mais nous n'avons pas le temps. Il est tard, on a encore des gens à voir avant l'heure du déjeuner. Alors dépêche-toi. D'accord. À plus tard. Il est sympa le nouveau stagiaire. Oui, mais il est timide. Et il parle pas beaucoup. C'est pas très grave. Toi tu parles pour deux. Mais heureusement, c'est Benoît le responsable de son stage. Je te remercie. Mais c'est vrai, Benoît est très gentil, lui. Mais dis donc, c'est bientôt son anniversaire. T'es sûr? C'est quand? C'est le 5 avril. Ils ont des belles fleurs ici. Achetons un bouquet pour Benoît. Il ne faut pas de fleurs à un homme. Mais pourquoi pas, eux aussi, ils aiment les fleurs. Viens, entrons. Tiens, voilà le courrier. Merci. Pose les lettres sur le bureau. Allô? Laurent, oui, il est là. Dans ton bureau maintenant, tous les deux? Bon, d'accord. Nous arrivons. Joyeux anniversaire! Oh, des fleurs. Elles sont pour moi? Quelle bonne idée. Merci à vous tous. Merci. Excusez-moi madame, vous avez 5 minutes, c'est pour une enquête. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites une enquête sur quoi? Sur les activités préférées des Français. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. Mais excusez-moi, je suis pressée. C'est pas facile. Tu fais des enquêtes tous les jours? Non, seulement quand je ne vais pas à la fac. Tu fais quoi comme études? J'ai fait des droits. Regarde les deux jeunes femmes, elles ont l'air sympas. Excusez-moi, mesdames, vous faites sûrement des choses passionnantes pendant le week-end. Oui, enfin, je fais du sport. Quel sport est-ce que vous faites? Je joue au tennis, je marche, et nous faisons du vélo, mon mari, les enfants et moi. Et vous, madame, vous faites aussi du sport? Oh non. Mon mari fait du judo, mais moi, je n'aime pas le sport. Je vais au cinéma et je fais de la photo. Mais pourquoi vous posez toutes ces questions? C'est un jeu? Vous donnez des places de cinéma? Non, je ne donne rien. J'ai fait une enquête. Ah, c'est pour une enquête. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Et vous, madame, vous avez 5 minutes. D'accord, mais 5 minutes, hein. Vous faites du sport. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Je lis, je vais au cinéma et au théâtre, je visite des musées et je fais des courses aussi. Et votre mari, il a d'autres activités? Il lit, il va au cinéma? Non, il ne lit pas beaucoup. Mais nous allons souvent à la campagne et il adore faire son jardin. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Du vélo, mais il préfère la musique. Le premier joue du piano, le deuxième fait de la guitare. Ils lisent beaucoup, ils vont au cinéma et ils adorent les jeux vidéo. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Très bien. Bon courage, mademoiselle. Merci. Tu es vraiment efficace? Tu fais des enquêtes depuis quand? Depuis quelques mois.
Ben, ne te décourage pas, on apprend vite. Bonjour monsieur. Vous faites sûrement des choses passionnantes le week-end. Oui. Enfin, je lis, je visite des expositions, j'invite des amis à la maison. J'aime beaucoup faire la cuisine. Vous faites du sport? Un peu. Je marche et je fais de la natation. Mais pourquoi toutes ces questions? C'est pour une invitation? Non, c'est pour une enquête. Vous avez 5 minutes? Avec vous? Mais oui. Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Tu n'as pas de problème? Non, je viens de la fac. Créteil, c'est loin et je finis tard le mardi. Excuse-moi, tu as un léger accent. Tu viens d'où? Je viens d'Italie. Tu es italienne? Et tes parents habitent en France? Non, en Italie, à Milano. Mais ils viennent souvent à Paris. Et tes parents, ils habitent où à Paris? Non, ils habitent en banlieue. Ils ne sont pas parisiens, ils viennent de Bretagne. Ah, et tu pars souvent en vacances en Bretagne? Oui, nous partons souvent. Mes parents ont une maison là-bas. Vous avez de la chance. Entrez, c'est la fête. Et qu'est-ce que vous fêtez? Tout. Notre amitié, notre travail, nos œuvres. Ah, vous êtes artiste? Non, moi je suis journaliste. Je m'appelle Yves, et vous? Claudia. Julie. Alors vous entrez ou vous sortez? Super, venez avec nous. Qu'est-ce qu'ils font, vos amis? Vous voyez leurs œuvres. Ils créent des bijoux, fabriquent des sacs, des ceintures en cuivre, et ils décorent des foulards de soie. Il est très joli. La créatrice aussi est jolie. C'est la jeune femme brune avec le chemisier rose, et c'est ma sœur. Ah? Vous n'avez pas l'air d'être frère et sœur. Violaine, voici Julie et Claudia, deux de tes admiratrices. Oh, merci. Vous travaillez tous ici? Oui. Le grand brun là-bas, avec la cravate, c'est François. Regardez ces bijoux. Petite sœur, excuse-moi, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous important. Vous partez déjà? Ah, c'est gentil de dire ça. À bientôt. Excusez-moi. Tu parles de moi, Violaine? Non, je parle de tes créations. Vous vendez vos créations dans d'autres boutiques? Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Moi aussi. On cherche quelqu'un de sérieux pour présenter nos créations. Quelqu'un de sérieux? Mais je suis sérieuse, moi. J'aime la vente et j'aime vos créations. Vous êtes sérieuse, vous aimez la vente, vous aimez nos créations, vous êtes charmante, vous avez un très joli sourire. Vous présentez bien, vous commencez quand? À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert 08 64 Il est 6h30 64 60. T'entends les informations? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? À pied. Grève des transports en commun? Et justement aujourd'hui, c'est bien ma chance. Dis donc, on parle de ces grèves depuis 2 semaines. Et les journaux. Qu'est-ce que t'as de spécial à faire aujourd'hui? Je fais un remplacement dans un centre culturel, au Blanc-Ménil. Salut. Salut. Ça sent bon. Vous en faites une tête. Il y a un problème? Un problème. Il y a une grève générale des transports en commun. Je vais au bureau à pied. À pied? Tu mets combien de temps? Je mets 1 heure si je marche vite. Je sais pas comment Pascal va au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil? C'est où ça? C'est loin, très loin.
En plus, avec le temps qu'il fait. De quoi tu te plains? Il fait beau. Si c'est vraiment important, on prend un taxi. Un taxi? C'est trop cher. Elle est folle. Oh, j'ai une idée. François, il a une petite moto. Tu lui mets le casque, hein? Oui, je mets le casque, ne t'inquiète pas. Salut, je cherche le directeur, monsieur Fernandez. Tu sais où est son bureau? C'est par là, premier étage. Bonjour monsieur, je viens de la part de l'agence Pôle emploi. Je suis Pascal Lefebvre. Bonjour, je suis content de vous voir. Mettez votre manteau ici, asseyez-vous. Vous êtes à l'heure, bravo. Avec ces grèves. Oui, je suis en moto. En moto? Elle est devant le bâtiment? Oui, pourquoi? Il y a des risques de vol? Des risques, il y en a partout. Non, je plaisante. Il n'y a pas trop de problèmes ici. Voilà Isabelle. On travaille ensemble depuis l'ouverture du centre. Elle est toujours disponible et jamais de mauvaise humeur. Tu exagères toujours. Isabelle, Pascal Lefebvre, il remplace Julien. Tu vas t'occuper de lui, fais les présentations. Moi, je vais finir le courrier. D'accord. Oh, dis donc, tu n'as pas vu Clara et Monique? J'ai besoin d'elles. Si, elles sont au sous-sol. À tout à l'heure. Elles ont organisé des cours de cuisine, alors on a installé une cuisine au sous-sol. Elles vont souvent aider les apprentis cuisiniers. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de cours dans ce centre? Ce ne sont pas vraiment des cours, ce sont des activités. Il y a de la danse, de la musique, du théâtre, un atelier d'écriture et une médiathèque, bien sûr. Tu as déjà été animateur? Oui, j'ai animé des stages d'écriture. J'aime bien. Et les jeunes, ils ont quel âge? En moyenne, entre 10 et 16-17 ans. Je n'ai pas vu beaucoup d'animateurs. C'est à cause des grèves. En général, ils sont toujours à l'heure. Et il y a déjà eu des problèmes ici avec les jeunes? Non, jamais. Enfin, pas trop. C'est la fête ici? C'est toujours la fête ici. C'est l'atelier de rap et de hip-hop. Ça a beaucoup de succès. Impressionnant. Vous avez garé votre moto dans l'immeuble, monsieur? Oui, il y a un problème. Pas encore, mais il y a des jeunes autour. Viens avec moi, allons voir. T'es arrivé, il y a personne. Non, je veux pas rêver. J'ai vu 3 ou 4 garçons. Ils ont eu peur de toi. Tu viens souvent au centre? 2 ou 3 fois par semaine. Alors je compte sur toi pour surveiller ma moto. Quand je suis là, pas de problème. Mais mettez quand même un anti-vol, c'est mieux. T'as raison, en plus elle est pas à moi. Vous avez passé une journée intéressante? Ouais. Les jeunes sont sympas, dynamiques, plein d'idées. Super, alors on se voit demain. Et ici on se tutoie, c'est la règle. D'accord. Il y a juste une petite question à régler. Oui? La rémunération. À l'agence pour l'emploi, ils n'ont rien dit. La rémunération. Il y a les indemnités de transport, les repas à la cafétéria. Ici, les animateurs touchent un petit salaire. Petit, parce que moi j'ai besoin d'argent. Oui, je sais. Mais écoute, passe demain dans mon bureau, on va bien trouver une solution. Hein? Salut. Salut. Tu es tombé du lit? Il n'y a pas grève pourtant aujourd'hui. Non, mais je me suis levé tôt. J'ai beaucoup de travail. Dis donc,
T'es rentré tard cette nuit? Oui, je suis sortie avec Claudia, Violaine, Yves et François. Vous êtes allés où? On est allés danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. J'ai pas beaucoup dormi. Tiens. Je suis majeure, hein. Et toi, tu es bien élégant ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République? C'est ça. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir, hein. Mangez tous les deux. Tu sors ce soir? Tu vas où? À l'Élysée. Eh, moi aussi, je suis majeur. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Pour garder la ligne? Mais pourquoi t'es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. T'écoutes pas, il est jaloux. Alors, Royer, vous n'avez pas oublié? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr. J'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Parfait. Alors on se voit demain. Elle est comment, cette demoiselle? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. Monsieur Benoît Royer? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace ma voisine Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. J'ai réservé une chambre dans cet hôtel. Vous aurez le temps de vous reposer, on ira visiter le parc demain. Non, je me reposerai plus tard. C'est un grand hôtel, n'est-ce pas? Oui, et très confortable. Vous connaissez cet hôtel? Oui, mais je n'aime pas beaucoup les grands hôtels. Je préfère aller là, si cela ne vous dérange pas. Si vous préférez. Et je ne sais pas s'ils auront une chambre libre. Oh, il n'y a pas de problème. J'ai déjà réservé depuis Tokyo. J'aime beaucoup ce petit hôtel. Ce sera plus calme. Alors tout va bien. Je vais indiquer l'adresse au chauffeur. Ça fait combien? 230 francs, monsieur. Vous n'avez pas de monnaie, s'il vous plaît? Si. J'ai de la monnaie. Tenez, gardez la monnaie et donnez-moi un reçu pour 250 francs, s'il vous plaît. Voici le parc floral de Paris. D'ici, on ne peut pas le voir en entier, mais il est très grand. Quelle surface fait-il? 35 hectares. Je peux prendre des photos? Oui, vous pouvez, ce n'est pas interdit. Derrière nous, il y a le château de Vincennes. Et tout autour, c'est le bois de Vincennes, avec de nombreux terrains de sport. En face de nous, c'est la vallée des fleurs, et plus bas, il y a des bassins. Où se trouve le jardin des 4 saisons? Devant nous, tout au bout. Allons-y? Oui, mais je vais aller chercher le conservateur. Nous avons rendez-vous avec lui à 15h. Non, je préfère ne pas déranger ce monsieur. Vraiment, vous ne préférez pas voir le conservateur? Il connaît très bien ce parc et il sait tout ce qu'il faut savoir sur les plantes.
Ces petits bâtiments en verre, de chaque côté des allées, ce sont des serres, n'est-ce pas? Oui, ce sont des expositions de plantes rares. Nous pouvons visiter toutes ces serres? Oui, bien sûr. Mais il y en a beaucoup, nous n'aurons pas le temps de tout voir. Oh, nous pouvons peut-être prendre un véhicule comme celui-ci? Oui, un quadricycle. Je vais me renseigner. Et pour ce soir, vous avez prévu quelque chose? Oui, pour ce soir, j'ai retenu une table. Nous irons dans un bon restaurant. La Tour d'Argent. Vous connaissez? La Tour d'Argent? La Tour d'Argent? Tout le monde va à la Tour d'Argent. J'ai l'adresse d'un petit bistrot. Vous ne préférez pas? Si. Si, bien sûr, je préfère. Julie? Tu veux toujours devenir la reine des vendeuses? Bien sûr que je le veux. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Écoute ça. Stage intensif de vente, méthode unique. Vous serez en 8 jours un spécialiste du démarchage. C'est ça. Si on veut, on peut. Enfin, montre le journal. Finalement, c'est peut-être pas mal. Ça a l'air intéressant. Tu peux toujours les appeler. Bon, c'est l'heure. Je donne des cours de grammaire au fils du boulanger. Ah, ça tombe bien, il n'y a plus de pain pour ce soir. Tu pourras rapporter 2 baguettes? Excusez-moi, je cherche la rue Colette. Vous la connaissez? Oui, vous tournez à droite au feu rouge et c'est la première à gauche. Mais vous pouvez me suivre si vous voulez, je vais dans la même rue. Merci, c'est gentil. À quel numéro est-ce que vous allez? Au 11. Ah bon? Moi aussi. Vous voulez suivre le stage de vente? Oui, je veux aider des amis artistes à vendre leurs créations. Qu'est-ce qu'ils créent? Des foulards, des bijoux, des ceintures. Ce sont de très beaux objets. J'aimerais bien les voir, c'est possible? Pourquoi pas? Je peux apporter quelques modèles demain. Nous sommes arrivés. Je me présente, je m'appelle Pilar. C'est un joli prénom. Il est espagnol, n'est-ce pas? Oui, mes parents sont espagnols. Moi, je m'appelle Julie. Bien, avant de commencer les jeux de rôle, revoyons ensemble les règles d'or de la vente. Alors, qui veut commencer? Oui, Jean-Pierre, seulement il ne faut pas lever le doigt, nous ne sommes pas à l'école, nous sommes des vendeurs. Il faut bien connaître son produit. Il faut être persuadé de la qualité de son produit. On doit être rapide et précis dans son argumentation. Il faut insister, mais en douceur. On doit commencer par se renseigner sur les boutiques. C'est très bien tout ça, mais surtout n'oubliez pas, il ne faut pas se décourager. Et ça, c'est très difficile. Bon, passons au jeu de rôle. 2 volontaires. Eh bien, on a trouvé nos volontaires. Ces 2 jeunes femmes veulent faire une démonstration. On vous écoute. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Un de nos articles en vitrine vous plaît? Tout me plaît, mais je ne veux rien acheter. Je représente de jeunes artistes et je crois que leurs créations peuvent vous intéresser. Oui, tout ça est très joli, mais ma patronne, Madame Dutertre, a déjà ses fournisseurs. Vous comprenez? Je comprends très bien et Madame Dutertre les choisit avec beaucoup de goût. Mais je pense que ces modèles peuvent lui plaire. Écoutez, je vous laisse 2 ou 3 choses et vous lui montrez. Ce foulard par exemple, et aussi ce collier, et cette ceinture. Oui, si ça vous fait plaisir. Mais n'y comptez pas trop. Je suis très optimiste et je crois que j'ai raison. Je vous téléphonerai dans 2 ou 3 jours. Oh, à propos, excusez-moi, je cherche la parfumerie Le Bain Bleu. Je crois que ce n'est pas loin, vous connaissez? Oui, je vais vous expliquer. Vous allez tout droit jusqu'à une poste et vous tournez à gauche. Vous faites une centaine de mètres. Vous tournez à droite. Il y a une boucherie qui fait le coin de la rue, c'est la rue Sancier. La parfumerie est en face d'un garage Renault. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, mademoiselle.
Vous êtes déjà passé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Oui, je suis Julie Prévost. J'ai aussi téléphoné hier. C'est au sujet d'accessoires créés par de jeunes artistes, des modèles uniques. Ah oui. Oui, en effet, j'y ai jeté un coup d'œil. Je vous ai apporté d'autres pièces. Ça vous donnera une idée plus complète de leur travail. Oh, elles sont très jolies, ces boucles d'oreilles. Vous permettez? Chérie, viens voir ces boucles d'oreilles. Elles me plaisent beaucoup. Moi, je ne les aime pas trop. Ce n'est vraiment pas ton style. Comment ça, c'est pas mon style? Elles me vont très bien, ces boucles d'oreilles. Madame a raison. Elles lui vont très bien. Et de plus, c'est un modèle unique, créé par un jeune artiste. Et elles valent combien, ces merveilles? Vous permettez quelques instants? Mademoiselle, vous pouvez m'accompagner dans mon bureau?